J'espère que tu te rappelles encore de la série You and Me Time. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vérité Action. Aujourd'hui on a une séance de révision et on va revoir un épisode de la série You and Me Time. Vous vous rappelez? C'était la série qu'on avait eue un peu plus tôt dans cette année. Notre vérité de cette semaine se trouve dans Psaume chapitre 62 verset 9. Psaume chapitre 62 verset 9 qui dit « Dans le nom de Jésus, en tout temps, peuple, confiez-vous en lui et penchez votre cœur devant lui, Dieu est notre refuge. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui et penchez votre cœur devant lui, Dieu est notre refuge. » Amen. Voyons voir tout de suite comment on va mettre cette façon-là en pratique. La façon la plus simple de passer du temps avec Dieu, c'est de se confier en lui. Oui, parce que Jésus, c'est le meilleur des confidents. Nous, les êtres humains, nous avons été créés pour avoir besoin d'un confident. On a besoin de quelqu'un à qui on peut tout raconter. On a besoin de quelqu'un à qui on peut raconter nos secrets, quelqu'un à qui on peut envoyer un SMS ou quelqu'un qu'on peut appeler dès qu'il se passe quelque chose. On a besoin de quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et nous avons plus tendance à faire confiance à d'autres personnes plutôt que Jésus. Parfois, nous avons honte de tout raconter à Jésus. Parfois, nous avons honte de raconter nos secrets, de nous confier à Jésus. Et parfois, nous sommes plus à l'aise de nous confier à d'autres personnes ou à des spécialistes, des psychologues par exemple. Ou parfois, nous voulons nous confier à un carnet, un journal intime, où il y en a certains qui se confient à des animaux. Et tout ça, ça nous détourne de Jésus parce qu'en fait, la meilleure personne qu'on peut avoir, la meilleure personne de confiance qui existe, c'est Jésus. Et aujourd'hui, dans cette première façon, je voudrais vous parler justement de ce fait de se confier à Jésus. Et comme je vous avais dit que cette série, elle découle de mes temps de prière personnelle avec Dieu, donc je vais vous raconter mon témoignage personnel. Moi, avant, je ne racontais rien à personne. Enfin, je racontais des choses, mais ce qui compte vraiment pour moi, mes secrets, mes projets, ce qu'il y a vraiment dans mon cœur, mes désirs les plus profonds, les blessures que je peux avoir ou des choses qui m'attristent, ça, je ne le disais à personne. Je le gardais tout pour moi et à la limite, parfois, j'en parlais à mes chiens. Et puis un jour, j'ai rencontré Jésus. Et j'ai rencontré en Jésus le meilleur des confidents. Il est vraiment le meilleur des confidents. Tout simplement parce qu'avec Jésus, tu peux parler de tout. Tu peux parler de tout ce que tu veux. Il n'y a pas de sujet tabou. Il ne va pas réagir bizarrement si tu lui dis quelque chose. Tu peux tout lui avouer. Tu peux te mettre complètement à nu en fait devant Dieu. Il ne va pas te juger. Il ne va pas réagir bizarrement à ce que tu vas lui raconter. Jésus, il sait déjà tout de toute façon. Hein? Il est déjà au courant de tout, il te connaît par cœur, il sait tout de toi, donc peu importe ce que tu vas lui raconter, il est déjà au courant. Donc, tu peux tout dire, tu peux lui parler de tout ce qui te passe par la tête, de tout ce qui t'arrive dans ta vie. Tu peux tout lui raconter, tu peux tout lui avouer, tes secrets, tes faiblesses, tes tristesses, tes blessures, tout ça, tu peux tout lui dire. Et en plus, il est assez patient pour t'écouter raconter toute ta vie en détail pendant des heures et des heures. Il est patient et il est prêt à t'écouter avec toute son attention. Et ça, les hommes, ils n'ont pas cette patience. Hein. Parfois, les hommes, ils en ont marre quand tu racontes trop longtemps. Et puis en plus, Jésus, il garde tes secrets. Oui, Jésus, tu peux lui faire confiance. Il ne va pas révéler tes secrets aux autres. Il ne va pas aller tout raconter aux autres. Il ne va pas trahir tes confidences. Il ne va pas te poignarder dans le dos. Il ne va pas te piéger. Jésus, tu peux lui faire confiance. Il ne va pas répéter ça aux autres. Et puis Jésus,
Il répond. Oui, il répond toujours. Toujours. Il répond pas à la manière des hommes, ça c'est sûr, mais il répond toujours. Parce que Jésus, lui, il a sa façon à lui de répondre. Hein. Il répond de manière assez subtile, assez surprenante, complètement imprévisible. Avec Jésus, en fait, la réponse est toujours la dernière chose à laquelle tu t'attendais. C'est toujours ça. Et donc, en fait, tu t'ennuies jamais dans sa façon à lui de répondre parce qu'il a toujours une surprise pour toi. Et puis, après s'être confié à Dieu, après avoir parlé à Jésus de tout et de rien, mais on ressent une paix, on ressent une légèreté, un repos incroyable, c'est indescriptible, mais tu sens vraiment que tu n'es pas seul, tu sens qu'il est avec toi, tu sens qu'il te soutient, qu'il est là pour t'aider, qu'il ne va pas te donner de mauvais conseils, que tes confidences sont entre de bonnes mains et que lui, il est là pour t'épauler, il est là pour te soutenir. Et donc, vraiment, je vous dis, Jésus, c'est le meilleur des confidents. Euh, de manière assez pratique, comment ça se passe? Moi, personnellement, je ne ferme pas les yeux dans mes temps de tête-à-tête avec Dieu. Mais parfois, je suis juste assise sur une chaise ou sur un canapé et hop, je raconte, je parle. Ou parfois, je suis assise en tailleur sur mon lit. Mais juste, je suis dans un lieu secret avec Dieu. Et puis hop, je discute à haute voix, je parle. Euh, Parfois aussi j'écris. Parfois j'écris, j'ai un cahier de prière et j'écris des prières là-dedans. C'est comme si j'écrivais une longue lettre de confidence à Dieu, oui. Mais au lieu de dire cher journal, je dis cher Dieu. Et hop, j'écris mes prières. Parfois aussi, je ne raconte pas toujours ma vie. Hein. Parfois, je parle de choses, je discute de choses, par exemple de ce qui se passe dans le monde ou de choses qui s'est passé et j'en discute avec Dieu et je lui raconte ma façon de penser sur le sujet en question et parfois il me donne sa façon de penser à lui ou il me rappelle un verset pour me corriger quand je pense de la mauvaise manière pour me montrer la bonne façon de penser. Et bref, Jésus, il est toujours là, il est présent et il répond et c'est juste trop bien. C'est juste trop bien de passer du temps avec Dieu de cette manière-là. Donc voilà, la première façon, c'est de se confier en Dieu, comme le dit le verset qu'on a vu dans la partie vérité, et épanchez votre cœur devant lui, tout simplement. C'est une façon hyper simple, hyper pratique, très sincère et apaisante de passer du temps avec Dieu. Alors maintenant que tu connais la vérité, action.